Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors la dernière fois, je vous avais laissé avec une petite animation d'astéroïde, un peu faite à la Zob. Bon, c'était juste pour le sport, mais si vous savez, je peux aussi faire de très jolies vidéos avec des fonds d'espace très chiadés. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors comment faire une vidéo avec ambiance espace? Eh bien, pour commencer, vous allez créer une nouvelle composition. On va baisser la fréquence d'image que j'avais basée sur le roto pinceau. 25, ça suffit. Et on peut également raccourcir un petit peu la durée de la compo. Alors pour commencer, on va mettre en place les éléments du décor, tout ce qui sera fixe. Ensuite, on les animera. Donc vous commencez avec l'image du désert, qui se trouve là en haut dans mon projet. On en trouve un peu partout, comme ça, sur internet, vous retirez ensuite le ciel. Vous mettez également, ce que j'ai oublié, le fond avec les étoiles qui va me servir de fond d'espace pour ce tuto. Voilà, vous les tirez un petit peu pour qu'ils fassent la bonne taille. Pas obligé de faire toute la taille de la compo. Ajoutez ensuite le fond désert. Vous le ramenez au-dessus. Vous placez, vous étirez légèrement, de façon à ce que ça fasse pas trop moche non plus en étirant trop. À partir de là, vous pouvez commencer à choisir dans votre composition l'image qui vous servira pour construire votre planète. Donc moi j'ai choisi des nuages, parce que je trouve ça joli. Ces nuages, vous allez les placer au-dessus des autres éléments de votre compo pour les modifier, ce sera plus simple pour la visibilité. Vous choisissez l'effet qui s'appelle sphère, ou sphere peut-être en anglais. Vous le placez sur votre composition, sur votre nuage. Donc vous voyez, vous avez plusieurs options, dont certaines qui vous permettent de modifier l'ombre et la lumière. Donc moi je choisis de déplacer légèrement l'angle de la lumière et de l'ombre, histoire de créer une ambiance un peu plus réaliste. Vous agrandissez la planète à la taille que vous souhaitez. Vous la placez effectivement où vous voulez. Redescendez là un petit peu en dessous de la planète, histoire qu'on ait l'impression que ça coupe la ligne d'horizon. Ensuite, on va créer une petite nébuleuse. Alors pour ça, c'est très simple. Vous créez un calque, un solide, peu importe la couleur. Et sur ce solide, que vous voyez ici, déjà on va le nommer neb pour nébuleuse. Vous allez choisir l'effet qui s'appelle dégradé. Et plus précisément, dégrader 4 couleurs, ici en dessous. Donc là, vous avez plusieurs couleurs qui apparaissent, vous pouvez les rapprocher, les éloigner, en faire ce que vous voulez. Et vous allez les modifier pour choisir celles qui vous vont. Donc moi, je choisis d'alterner entre des couleurs relativement pastel sur le côté et des couleurs un peu plus vives sur le centre. Voilà, suite à cela, vous allez créer un masque avec l'outil plume. Donc faites pas comme moi, comme j'ai fait là, je me suis un peu embêtée, j'ai cliqué plusieurs fois à côté du calque, et quand on utilise la plume sans utiliser de calque prédéfini, ça nous crée un nouveau calque de forme, donc un outil à utiliser, en effet. Donc vous faites un truc pas trop régulier, sinon ça n'aura pas l'air assez naturel. Ça vous donne une forme un peu bizarroïde. Vous cliquez sur le calque, vous allez dans masque, contour de masque, et là vous allez augmenter de 100, 200, un truc comme ça. Voilà. L'important c'est d'avoir un aspect un peu nuageux. Bon, c'est bien joli, mais ça fait pas tout. On peut ensuite ajouter d'autres effets, par exemple le bruit fractal, qui est un outil très polyvalent, il peut servir à peu près à tout. Vous le placez sur votre calque, et vous faites bien attention à choisir au niveau du mode de transfert, écran ou addition. Vous pouvez également augmenter très légèrement la taille du bruit, afin qu'on ait plus l'impression de quelque chose de vaporeux. Et augmenter le contraste.
Voilà. Voilà, moi je modifie encore un tout petit peu les côtés parce que j'ai l'impression que c'est encore un peu rigide. Donc je le place à l'endroit où je veux dans l'écran et je le baisse en dessous de la planète pour donner une impression de relief et de profondeur. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est créer un petit soleil, histoire de donner un peu plus de pimpant à votre composition. Donc ça se trouve dans Génération, Lumière Parasite, et afin de placer cette lumière parasite, vous allez créer un calque d'effet, vous allez créer un calque d'effet qui va vous servir à placer cette lumière. Voilà, vous l'avez là, vous pouvez la déplacer, la mettre dans ce coin-là parce que c'est le coin qui est opposé à l'ombre sur la planète. Vous changez ce paramètre-là, l'objectif, et à partir de là, histoire de donner l'impression que la lumière se répercute sur les objets de votre composition, vous ajoutez une nouvelle lumière dans Calque Lumière, une nouvelle lumière qui éclairera seulement les objets 3D. Alors attention, vous allez devoir cocher, comme je fais là, certains objets pour le dire que ce sont des objets 3D. Et ensuite, vous déplacez votre lumière à l'endroit que vous souhaitez. Vous pouvez modifier ces paramètres. Donc déjà, je voudrais qu'elle éclaire un peu plus loin pour que ça ait vraiment un impact sur ma compo. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on peut modifier également l'intensité de la lumière, que je trouve un petit peu faible. Et également son cône. Voilà, donc vous modifiez l'intensité. Vous pouvez augmenter un petit peu le rayon, pas grand chose, tel que c'est fait là. Vous pouvez également jouer un peu sur le contour, donc ce sera plus ou moins sombre, plus ou moins découpé, selon ce que vous choisissez. Voilà, puis là, pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à animer les différents objets qu'on a placés. Donc vous rangez un petit peu votre espace de travail. Puis vous allez dans les effets et vous allez chercher des turbulences pour la nébuleuse. Vous le placez sur votre calque. Vous pouvez également chercher quelque chose qui fait assez sympa, l'effet tourbillon, qui va vous servir à donner un peu de volume à votre nébuleuse. Donc vous le modifiez très légèrement, on n'a pas besoin que ce soit vraiment un arc de cercle parfait. Vérifiez bien que vous êtes au début de votre timeline avec votre curseur, puis commencez à modifier les paramètres d'évolution dans les turbulences en cliquant sur le petit chronomètre, puis vous déplacez votre curseur jusqu'à la fin de votre compo, et là vous allez lui mettre quelque chose comme 2 tours. Un tour par minute, c'est largement suffisant. Ensuite, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à une machine à laver, ce sera pas tip top. Voilà. Et vous faites pareil, en faisant bien gaffe à l'emplacement de votre curseur, avec le paramètre du bruit fractal. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça bouge très légèrement, c'est ce qu'il faut. On va ensuite s'occuper de la planète, donc vous cliquez sur Nuage, vous allez dans Sci-Fi Sphère, et vous allez cliquer sur Rotation, et notamment sur Rotation Y, vous cliquez sur le petit chrono. Pareil que tout à l'heure, vous déplacez votre curseur jusqu'à la fin, et là vous lui mettez une petite rotation, pas trop, parce que sinon effectivement on va avoir l'impression d'une toupie plutôt que d'une planète.
Voilà, alors là, vous allez peut-être voir, il y a un souci, ici, à la jonction où les deux bords de ma sphère se rencontrent. Donc pour éliminer ça, on va aller chercher l'effet qui s'appelle Repetile, ou Repetile, ou quel que soit son nom. Vous allez le voir écrit ici, voilà, juste en dessous. Et vous le placez bien sur votre calque nuage. Vous mettez Blend Borders, vous le mettez à 100, c'est largement suffisant, vous pouvez même mettre un petit peu moins. Et surtout, faites gaffe à le placer au-dessus. Pouf, ça a disparu. Vous voyez, vous allez voir l'évolution, je vous remontre. Voilà, à 0 ou 5, on voit encore un petit peu, là, 0, on voit. Et ensuite, on augmente et le bord disparaît. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, After est en train de calculer le mouvement. C'est un petit peu lent, mais une fois qu'on sera en temps réel, et ben, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà, vous pouvez également décider d'ajouter une ou deux planètes supplémentaires dans le ciel. Mais dans ce cas-là, eh ben, pour qu'elles n'aient pas l'air juste collées, déjà vous allez les placer en dessous de nébuleuses, histoire de créer un petit effet de profondeur là encore. Et puis vous allez jouer un petit peu sur les niveaux. Je ne l'ai pas placé au bon endroit. CTRL X, CTRL V. Et à partir de là, vous augmentez très légèrement celui-là, vous descendez le blanc en entrée, vous l'augmentez. Et ça donne un peu l'impression qu'elle est un peu plus loin. Vous pouvez également ajouter du flou, par exemple flou gaussien, ça marche assez bien ça. Vous en mettez un petit peu, point trop n'en faut. Et puis ça donne l'impression que votre planète est un peu plus éloignée que celles qui sont en premier plan. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, merci de l'avoir suivi. J'aurai grand plaisir de vous retrouver pour un prochain tuto, et bon week-end à tous.